André Berkoff. 318, André, savez-vous à quoi correspond ce chiffre ? Alors, pas du tout. Eh bien, Dites-moi. malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça correspond. C'est le nombre de jours de détention de Boualem Sansal en Algérie. Et maintenant, 8351. Vous savez ce que c'est ? Alors, pas non plus. Vous savez pas non plus ? Mais lisez votre fiche. Dites-moi. Ce Non, sont mais je vous laisse le soin. le nombre de visas étudiants qui ont été délivrés à des ressortissants algériens pour la rentrée 2025. 1 millier de plus qu'en 2024. Oui, alors c'est très intéressant. Pourquoi on vous parle de ça ? D'abord parce que on voudrait vous parler, reparler et toujours parler de Boualem Sansal. Il est toujours entre l'hôpital et la prison, en Algérie. Il est toujours retenu. Il y a aussi, je rappelle, un journaliste français, Christophe Glaise, qui est toujours également détenu. Alors il y a eu des associations, il y a toujours des protestations, il y a tout cela, mais rien. Rien. Vous avez remarqué, rien. On a dit, oui, vous allez voir, on va faire de la diplomatie, c'est par la diplomatie qu'on va obtenir des choses, etc. Boualem Sansal, grand écrivain, grand bonhomme, un humaniste, etc. Eh ben non, il est retenu, il est jugé pour traîtrise envers son pays, à propos du Sahara, etc. Et c'est intéressant parce que le gouvernement français a fait preuve vraiment de ce que j'appelle, comment on peut appeler ça, une espèce de passivité joviale, de faiblesse euphorique, qui consiste à dire ah non mais c'est vrai, non c'est scandaleux ce qui arrive à Boualem Sansal, c'est scandaleux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on ne peut rien faire. En revanche, on peut effectivement donner 8351 visas étudiants ont été délivrés à des ressortissants algériens, en 2025 pour la rentrée, 1 millier de plus qu'en 2024. On peut ne rien faire sur les privilèges accordés depuis 1968 à l'Algérie, vraiment un certain nombre du problème des laissez-passer consulaires, du problème de l'entrée en France, du problème du travail en France, etc. Oui, non, on ne bouge pas. On ne bouge pas, mais attention, on n'en pense pas moins. En revanche, l'Algérie, dans son hymne national, ajoute un couplet tout à fait anti-français qui n'existait pas pendant des années, mais non, il est là. Et que, par exemple, c'est très intéressant, les symboles. Les symboles est bien là aussi pour cette rentrée, en même temps que nous accueillons, nous, 1 millier d'étudiants de plus, et c'est très bien qu'en 2024, accueillir des étudiants, on n'est pas contre. Sauf que, pour cette rentrée universitaire, le gouvernement algérien a choisi de diminuer le nombre de cours de français dispensés dans les universités de médecine et de pharmacie au profit de l'anglais, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que en réponse à garder Boualem Sansal depuis pratiquement, ça va faire 1 an bientôt, de garder Christophe Glaise, le journaliste français, eh ben nous, l'Algérie dit, écoutez, non seulement on les garde, mais on vous dit ce qu'on vous dit. Je ne peux pas prononcer les mots, mais vous les savez. Voilà, le français, non, c'est plus intéressant. On le remplace par l'anglais. De toute façon, les Français ont été d'horribles colonialistes. Les saluts, ils n'ont rien fait en Algérie. On sait, pendant 130 ans, il n'y a pas eu une construction, il n'y a pas eu une route, il n'y a pas eu un hôpital, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'école, etc. Non. Tout ça, c'était du colonialisme lamentable, visqueux. Et nous, donc, nous n'avons qu'à répondre par le mépris à ces petites et timides protestations de nos diplomates, de notre ministre des Affaires étrangères, de notre président de la République qui dit oui, on n'est pas d'accord, puisque, en fait, comme a dit Emmanuel Macron, c'est vrai que nous avons commis, dit-il, je cite les paroles d'Emmanuel Macron, nous avons commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Algérie, donc frappons-nous la coulpe, évidemment, fouettons-nous, c'est notre faute, c'est notre très grande faute, et oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est comme ça, et on va continuer comme ça, c'est merveilleux, ça s'appelle le masochisme à visage humain, c'est très pratiqué sous nos latitudes, vous voyez. Voilà, cher Maud. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et puis à la veille de la sortie en salle du nouveau film Sacré-Cœur, sa production s'est vue confrontée à un refus plus ou moins inattendu. Oui, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, dans le métro, dans les trains, dans les gares, etc., il y a énormément d'affiches publicitaires et la société qui s'occupe de ça s'appelle Média Transport. Alors, Média Transport, c'est la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP. Eh bien, ce film s'appelle Sacré-Cœur. Voilà, c'est un film, effectivement, qui parle de la foi, qui parle de tout cela. Eh bien, Média Transport a dit non. Non. On peut avoir des films, effectivement, sur un certain nombre de problèmes à propos de LGBT, des migrants, tout ça, c'est très bien. Et nous sommes pour, hein. Et nous sommes pour. En revanche, vous, Sacré-Cœur. Ah non, Sacré-Cœur, c'est quoi? Ça va pas, Sacré-Cœur. Eh bien, le film sort, donc, il est sorti aujourd'hui, pardon. Il sort aujourd'hui, 1er octobre. Il est distribué dans plus de 150 salles. Donc, il sort du sortie nationale. Hein. 150 salles, c'est déjà pas mal. Eh bien, pas de visibilité, aucune visibilité dans les réseaux de transport public. Le réalisateur ne cache pas son amertume, voilà, certains nous ont sorti de devis exorbitant, totalement inabordables à nos petits niveaux, voilà. Donc là, non, on peut le faire, l'exorcisme, Conjuring et tout ça. Alors Jésus, non, c'est qui Jésus? C'est quoi Jésus? Non. Vous n'avez pas commencé à nous faire des films de propagande, non, voilà. Voilà ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Média Transport, régie publicitaire, SNCF et RATP. Voilà, vous ne verrez pas les affiches de Sacré-Cœur, mais c'est vrai, quelle idée de faire un film sur la chrétienté, quand même, quelle idée, en France. C'est complètement aberrant, bien sûr. N'est-ce pas? Et on peut même ajouter, André, qu'il y a quelques années, c'est le livre de Jordan Bardella qui avait essuyé un refus de Média Transport alors qu'un contrat avait été signé entre Fayard et la société J'adore ces sociétés de services publics qui font 2 poids, 2 mesures, mais même 10 poids, 10 mesures.